Bonjour les passionnés de la restauration. Aujourd'hui, je vais vous partager la troisième et dernière partie des 10 meilleures stratégies marketing pour votre bar ou restaurant. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous conseille fortement de les regarder maintenant. Je vous ai mis les miens au-dessus et dans les descriptions. Pour les autres, c'est parti. Je suis Damien Fenoli, le fondateur de Website.eu. Nous travaillons avec plusieurs centaines de bars et restaurants à travers plusieurs pays, ce qui nous donne la chance de pouvoir échanger des trucs et astuces qui améliorent l'opération et la rentabilité des bars et des restaurants. Cette chaîne a été créée pour vous partager ces astuces et vous permettre de rendre votre établissement plus rentable. Comme je disais dans les premières vidéos, il est très important de comprendre que ces 10 stratégies fonctionnent ensemble. Ensemble, elles forment un écosystème qui vous aidera à créer de nouvelles sources de chiffre d'affaires. Donc, la 7e stratégie marketing qui peut faire des merveilles pour vous, ce sont les relations publiques. Ce que j'entends par relations publiques, c'est d'avoir un point de vente, un média qui met votre établissement, votre marque ou vos produits en avant. Pourquoi voulons-nous de la relation publique? Eh bien, les relations publiques vous donnent une crédibilité sociale. Elles vous donnent de la crédibilité parce que quelqu'un, une publication, un média bien connu dans votre ville, vous met en vedette. Et cela a beaucoup de poids sur la façon dont les gens perçoivent votre établissement ou votre marque. Un de nos clients qui a plusieurs crêperies françaises basées à Hong Kong me disait qu'ils ont obtenu une publication dans l'un des plus grands médias de Hong Kong au cours des 2 premiers mois d'ouverture. Grâce à cela, ils ont pu générer beaucoup de buzz, car ils étaient mis en vedette par ce média très connu. Mais en dehors de cette crédibilité sociale, ils ont pu utiliser cet article comme un outil marketing. Ils ont pu faire de la pub et l'ont mis sur leurs réseaux sociaux. Et ça a créé un effet boule de neige. Au 2e mois de leur ouverture, ils étaient vraiment présents sur la toile digitale. Je sais ce que vous devez vous dire. Et Damien, j'ai pas des dizaines de milliers d'euros à dépenser dans la relation publique. Eh bien, la bonne nouvelle pour vous, c'est que beaucoup de relations publiques sont gratuites. Oui, j'ai bien dit gratuites. Vous vous demandez peut-être comment faire. Eh bien, je vais vous dire. Tout d'abord, ayez un effet wow. Un effet qui permet aux gens de parler de vous. Parce que si vous n'avez pas quelque chose qui fait parler, quelque chose qui est différent, quelque chose qui est extraordinaire, alors pourquoi les gens parleraient de vous? Prenez l'exemple d'un de nos clients qui a un magasin de glace. Ils ont de la fumée qui sort de leur glace. Si vous combinez quelque chose qui est visuellement agréable et visuellement stimulant avec un produit classique traditionnel, comme de la glace, ça redonne de la jeunesse à ce produit, qui est utilisé de la même façon depuis plusieurs dizaines d'années. C'est la raison pour laquelle ils ont eu beaucoup de succès. Une fois que vous avez un élément de surprise, vous devez écrire un scénario et compiler votre propre communication de presse. Photos, vidéos, histoires sur votre produit. Et après cela, vous les envoyez à différentes publications. Et comme ces médias sont toujours à la recherche de contenu intéressant, il y a sûrement de grandes chances qu'ils le publient. Donc ne négligez pas l'importance de la relation publique, parce que c'est super utile. La 8e façon de promouvoir votre établissement est de faire traiteur dans des événements. Ce que je veux dire par là, c'est travailler avec des compagnies de traiteurs et proposer vos services ou vos produits. Vous pouvez travailler directement avec des clients. Que vous offriez de la glace, du thé, des pâtes, des sandwichs, etc. Il y a toujours un besoin pour votre produit et votre offre. Notre client qui fait des glaces travaille très souvent avec des mariages, car ils apportent un chariot à glace et offrent de mini-glaces avec de mini-cônes et des mini-décorations qui font de la fumée. Et vous savez quoi? Les gens adorent. Donc d'une, ils se font rémunérer pour leur service de glace. De deux, ils apportent leur chariot à glace qui est très bien décoré avec le logo bien visible sur le chariot. Donc en général, la majorité des gens vont se prendre en photo devant le chariot après avoir reçu leur glace. Et ça, c'est de la communication gratuite. Et de trois, ils mettent sur leur comptoir des cartes qui sont à la fois des cartes de visite avec l'adresse de leurs différents emplacements et un coupon de réduction sur une glace en magasin. Donc cela vous permet de vous diversifier et de vous apporter un chiffre d'affaires supplémentaire sur lequel vous pouvez réellement compter. Et de la communication gratuite qui va faire augmenter le nombre de visites dans votre établissement. Passons à la 9e stratégie marketing. C'est la collaboration avec d'autres établissements. C'est une des stratégies marketing que j'adore, en tant que stratégie et en tant que client. Vous allez me dire pourquoi vous voulez faire cela. C'est à cause de l'effet levier. L'effet levier, c'est d'utiliser et tirer réellement profit des ressources en commun. Et en collaborant les uns avec les autres, vous êtes en mesure d'exposer votre marque aux clients des différents collaborateurs. Et vous allez pouvoir toucher des centaines, sinon des milliers de personnes, beaucoup plus rapidement que si vous alliez chercher ces clients vous-même. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à faire de la collaboration.
Pour vous donner un exemple, 3 de nos clients dans la même ville, 3 chefs de 3 restaurants différents qui sont en réalité des compétiteurs, ont organisé un dîner en commun. Ils ont appelé ça un dîner à 6 mains. Dans un établissement, ils ont fait un menu à 12 plats, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Ils ont chacun fait la promotion de cette soirée de leur côté, sur leur propre base de données et réseaux sociaux, mais aussi en commun. Ils ont investi ensemble pour filmer et photographier la préparation et le service de cette soirée. Ils ont chacun utilisé leurs différentes relations avec différents médias pour couvrir cet événement. Les médias qui étaient d'ailleurs très intéressés par cet événement culinaire. Quand ils ont ouvert pour prendre des réservations, en moins d'une journée, tout était complet. Et ça a vraiment créé un buzz médiatique avec que des répercussions positives pour tous les 3 chefs et restaurants. Et ils n'auraient jamais réussi à faire un événement avec autant de répercussions médiatiques tout seul. La 10e stratégie marketing que je vous présente aujourd'hui consiste à diffuser des annonces. Mais il faut faire attention avec cette stratégie, car beaucoup de gens font de la publicité juste parce que leurs concurrents en font, juste parce que d'autres personnes le font. S'ils n'ont pas de stratégie, s'ils n'ont pas de technique sur comment tirer profit de ces annonces, c'est vrai alors que ces publicités ne font que brûler de l'argent. C'est la raison pour laquelle je vous recommande vivement d'apprendre les différentes techniques, comprendre pourquoi vous diffusez ces annonces et comprendre quoi diffuser. En échange, si vous investissez 1 euro et vous récupérez de cette publicité 2,5 euros, cela signifie que vous pouvez dépenser des milliers d'euros pour diffuser ces annonces. Et en retour, vous pouvez vraiment en bénéficier. Mais si vous ne connaissez pas les fondamentaux, alors cela devient très très difficile. Et cela peut être un très mauvais investissement. Mais néanmoins, de nos jours, il est très bon marché de pouvoir diffuser des annonces, surtout sur Facebook, Instagram, Google Ads. Donc vous pouvez vous permettre de faire des erreurs sans trop prendre de risques. Dès que vous savez ce que vous faites, ça devient très intéressant. Vous pouvez vraiment cibler les gens. Vous pouvez cibler les personnes qui vivent dans un rayon de 5 km de votre établissement. Si par exemple, vous offrez de la nourriture mexicaine, vous pouvez cibler les gens qui aiment la nourriture mexicaine. Vous pouvez cibler les gens qui ont voyagé au Mexique dans le passé. Vous pouvez cibler les gens à un degré très précis et leur montrer que vous êtes un restaurant mexicain authentique. Du genre, le Mexique vous manque, venez essayer notre dernière offre. Nous pouvons réellement commercialiser et cibler ces personnes de nos jours. Et c'est là toute l'importance. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire savoir en vous abonnant, cliquant sur pouce ou en partageant cette vidéo. Merci et à très vite.